Ok, on y va. Examen de chimie demain. Panique totale avec les calculs de concentration. Respire. On est là pour ça. C'est ton guide de survie de dernière minute. Je le sais, le stress monte, les formules se mélangent dans ta tête. C'est normal, pas de panique. Aujourd'hui, on règle ça. Une fois pour toutes. On va décortiquer les calculs de concentration et de dilution. Oublie le par cœur. On va juste comprendre la logique. Allez, c'est parti. Bon, première chose, ta boîte à outils. Ce sont les formules de base que tu dois maîtriser sur le bout des doigts. C'est la fondation de tout le reste. La molarité, c'est la grande vedette des concentrations. La formule C égale N sur V. Autrement dit, le nombre de moles de ton soluté divisé par le volume de la solution. Et là, attention, la règle d'or, le point crucial. Le volume est toujours en litres, pas en millilitres. En litres, c'est le piège numéro 1. Ensuite, les pourcentages, que ce soit masse sur masse ou volume sur volume, peu importe, la logique est toujours la même. C'est la quantité de la partie, donc ton soluté, divisée par la quantité du tout, c'est-à-dire la solution complète. Et tu multiplies ça par 100, c'est tout. Regarde bien, que tu aies des grammes de sucre ou des millilitres d'alcool, c'est la même chose. Le soluté, c'est la partie. Mais le tout, ce n'est pas juste l'eau, c'est l'eau plus le sucre. C'est la solution totale. L'erreur classique, c'est d'oublier d'inclure la masse ou le volume du soluté dans le calcul du tout. Les parties par million, les ppm. Ça sonne compliqué, mais l'idée est super simple. Imagine une seule goutte d'encre dans une piscine olympique. C'est ça, une partie par million. C'est une unité qu'on utilise pour des concentrations vraiment minuscules. En gros, 1 milligramme de soluté dans 1 litre de solution. Attention, ici c'est le cousin un peu bizarre de la molarité, la molalité. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Ici, on divise toujours les moles du soluté, mais par la masse du solvant seulement. Et cette masse doit être en kilogrammes, pas le volume total, la masse du solvant. Ok, le duel final. Molarité, avec un R, tu divises par le volume de la solution complète en litres. Molalité, avec un L, tu divises par la masse du solvant en kilogrammes. Si tu retiens cette distinction, tu viens de te sauver d'une erreur très fréquente à l'examen. Parfait. Maintenant que tu as les outils, parlons des pièges. Parce que ton prof en a mis, c'est sûr. Voici comment sauver ta cote R en évitant les 2 erreurs les plus classiques qui coûtent des points. Écoute bien, ça, c'est de l'or. Piège numéro 1, les unités. Je vais le dire jusqu'à ce que ça rentre. Ta formule de molarité veut des litres. Ton prof va te donner des millilitres. C'est un test. Piège numéro 2, solvant versus solution. La molalité, c'est juste le solvant en dessous. Les pourcentages, c'est la solution totale. Grave-toi ça dans la tête. Voilà un exemple concret. Tu lis 75,0 ml dans la question. Ton premier réflexe, avant même de penser à la formule, c'est de barrer ça et d'écrire 0,075 litres. Fais la conversion tout de suite, avant de calculer. C'est un automatisme que tu dois développer. Ok, on passe à la dilution. Ça, c'est ton arme secrète. C'est souvent vu comme un sujet compliqué, mais en réalité, c'est probablement la partie la plus facile si tu comprends une seule petite chose. Et la voilà, la logique. Quand tu dilues une solution, qu'est-ce que tu fais ? Tu ajoutes du liquide, de l'eau la plupart du temps. Mais la quantité de stock que tu avais au départ, ton soluté, elle n'a pas changé. Le nombre de moles de soluté avant la dilution est exactement le même qu'après. Et cette logique toute simple nous amène directement à la formule magique C1V1 égale C2V2. C'est tout. La concentration de départ fois le volume de départ, c'est égal à la concentration finale fois le volume final. L'indice 1, c'est avant, l'indice 2, c'est après. Et si tu veux le visualiser comme au labo, c'est ça. Tu prends un volume précis V1 de ta solution de départ C1, tu le mets dans une plus grande fiole. Et après, tu ajoutes de l'eau jusqu'à la petite ligne, jusqu'au volume final V2. La formule C1V1 égale C2V2. Elle décrit exactement ces 3 étapes. Et voilà, mission accomplie. Tu as tous les outils, tu connais les pièges à éviter et tu as l'arme secrète pour la dilution. On fait un dernier petit mémo rapide. Ok, le récap final, ultra rapide. Molarité, c'est des moles par litre. N'oublie jamais de convertir. Pourcentage, c'est toujours la partie sur le tout. Molalité, c'est des moles par kilo de solvant. Et pour la dilution, C1V1 égale C2V2, parce que la quantité de soluté ne bouge jamais. T'as tout ce qu'il faut. T'as compris la logique. Maintenant, respire, relis tes notes une dernière fois et va chercher tous les points. Tu es prêt? T'es capable? Bonne chance!